La COI est une organisation originale regroupant certaines îles de l'océan Indien. Depuis sa création, la COI a développé des actions dans les domaines les plus divers. Tourisme, culture et plusieurs autres, notamment l'environnement. La mer qui baigne ces îles est d'un éclat remarquable et ces archipels sont dotés d'une faune et flore indéniables et incomparables. Mais elles restent quand même les premières victimes des montées des eaux avec le réchauffement de la planète. Afin de mieux structurer l'éducation à l'environnement, la COI a mis sur pied l'Arpège, un projet régional pour ces pays de l'océan Indien tels que les Comores, Madagascar, Seychelles et l'île Maurice. Ce projet est destiné aux étudiants âgés de 9 à 13 ans du cycle primaire comme secondaire. C'est ainsi que l'île Maurice, à travers certaines de ses écoles, s'est jointe à ce mouvement avec l'intention d'enrichir les connaissances des élèves dans la matière de l'éducation à l'environnement. Nous, à l'école SH Chouroumouni, avons pour mission de conscientiser les élèves ainsi que les habitants de la région sur les méfaits de l'utilisation abusive du plastique. Après une constatation de lieu à l'école ainsi que dans les environs, les élèves de classe de standard 6 se sont réunis avec leurs profs pour plancher sur ce problème. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que vous avez remarqué dans la cour de l'école? Du papier, des feuilles de banane. On a dit qu'il y avait des bouteilles de plastique, des sacs de plastique, des morceaux de papier, du pain. Mais parmi ces déchets qu'on a énumérés là, qu'est-ce qu'il y avait très commun? Il y avait beaucoup de plastique. À la lumière de cela et d'un sondage entre les élèves de l'école, nous avons conclu que le plastique consiste d'un élément considérable dans nos déchets quotidiens. Nous avons découvert que le plastique est fait à base du pétrole et cela peut prendre plusieurs années à se dégrader. Donc une fois jeté, le plastique salit l'environnement, devenant ainsi source de pollution nuisible qui va durer pendant longtemps. Cependant, afin de conscientiser les gens sur ce fléau, des lettres ont été remises dans les boutiques et supermarchés. Bonjour les enfants, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes les élèves de l'école H. Chouroumouni Government School. Nous participons actuellement dans un projet pour avoir un environnement propre. Veuillez accepter cette lettre de notre part. Merci. Merci, au revoir et bonne journée. On a aussi sollicité les parents afin qu'ils réduisent leur utilisation du plastique. Ce sont mes amis. Bonjour. Cher papa, je vous remets une lettre dans le cadre du projet Arpège. Néanmoins, les actions simples ne suffisent pas. C'est alors qu'émane l'idée de réaliser un film avec un message clair et direct. Le film que vous allez voir a été réalisé pour conscientiser les gens sur les problèmes de sacs en plastique. Île Maurice, île paradisiaque d'origine volcanique, au milieu d'une mer scintillante de reflets bleu-vert, est considérée comme la clé et l'étoile de l'océan Indien. Sa chatoyante beauté, dont le soleil, ses forêts verdoyantes, ses kilomètres de plages au sable fin et doré, bordées de filao, ses montagnes pittoresques, ses animaux endémiques, font de notre mère patrie un paradis pour les touristes. Cependant, notre petit pays est menacé par nos déchets qui jonchent le sol. On y voit partout des bouteilles et des sacs en plastique, des papiers. Les cours d'eau, les routes, les terrains vagues et même nos plages ne sont pas épargnés.
Les résultats de cet acte irresponsable sont souvent des odeurs nauséabondes qui nous proviennent en alternant du même coup les risques sur notre santé. Et pourtant, les lois existent qui nous interdisent de polluer notre environnement. Mais beaucoup de personnes sont insouciantes et ne se sentent pas concernées. Île Maurice ou île poubelle, dirait-on. Il est grand temps de nettoyer notre île, de lui refaire une beauté. Et n'oublions pas que les enfants peuvent devenir des modèles pour les adultes. Un geste pourtant très simple, ramasser un sac en plastique et le jeter dans la poubelle. Quelle satisfaction! Si seulement on arrive à réaliser les sommes énormes que dépensent les autorités pour nettoyer et embellir notre île. Nettoyer, c'est bien. Ne pas salir, c'est mieux. Et dans la poubelle, là, vous avez de saleté en bas. Quand c'est plus facile, vous êtes saleté là dans la poubelle, là. Oui, nous pourrait faire ça. Eh bien oui, servez-vous d'une poubelle. C'est une action simple et ça ne coûte rien. Et les poubelles, il y en a partout. À la maison, dans les lieux publics et à l'école. On peut même fabriquer des poubelles avec des boîtes en carton, de vieux seaux de peinture et aussi de vieux barils en plastique. Pas la peine de dépenser beaucoup dans les poubelles sophistiquées. Cependant, il faut savoir se servir d'une poubelle. Rassurez-vous que les saletés tombent dans la poubelle et non autour de la poubelle. Si tout le monde dans Maurice qui conserve poubelle, Maurice qui pourrait se propre. Et d'avoir un environnement propre à l'école, on va vous demander, tous les enfants, de ne pas hésiter à salir la poubelle, pas la cour de l'école. Une salle a été mise à la disposition des enfants pour le projet. Ils l'ont transformée en secrétariat et en salle d'exposition. Savez-vous qu'on peut fabriquer soi-même des sacs en toile, pas chers et qui peut bien faire pallier le plus beau sac en plastique? Dans notre salle d'exposition, d'autres élèves sont amenés à prendre conscience qu'il y a trop de sacs ou d'emballages en plastique ça et là, que ce soit dans la cour de l'école, dans leurs environnements immédiats ou dans le pays. Prenez conscience, car ça peut vous aider à répondre aux questions des examens. Il va sans dire qu'un sac en plastique peut se déchirer facilement, comme un cerf-volant, qu'un sac en toile. Le sac en toile dure plus longtemps. De nos jours, se servir du plastique est inévitable car beaucoup de produits de première nécessité sont emballés dans du plastique car c'est léger, pas cher et on en trouve partout. Même si on peut recycler le plastique, bon nombre se terminent dans la nature. Polluons aussi notre environnement car le plastique prend des années à se dégrader. Mais savez-vous que les sacs en plastique peuvent être remplacés par des sacs d'origine végétale, tels les sacs en toile ou les sacs fabriqués avec de feuilles de pandanus? Je veux ici dire recommencer à se servir de notre vieille bonne tante en Vacois. C'est vrai que c'est un peu cher, mais on peut le réutiliser plusieurs fois. Même si on la jette, ça ne va pas polluer notre environnement car elle va pourrir rapidement. Le pandanus ou le Vacois est une plante tropicale qu'on sert surtout comme plante décorative et très connue par nos grands-parents. C'était très répandu sur notre île car c'était très utile. On servait chaque partie de la plante. Le fruit est comestible en cuisson ou directement. Le tronc est un bois solide. Certains le servaient dans la construction. On fabriquait des maisons avec les racines. Avec les feuilles, on fabrique des nappes et des dents qui sont très prisées par les touristes. Bonjour mademoiselle Plastique.
comment ça va? Bonjour Madame Tante, ça va et toi? Comme ça, les roulades. Mais où vas-tu si vite comme ça? Au marché pour acheter les légumes. Bien, moi aussi je vais au marché. Allons ensemble, on peut faire quelques bras de causette. Comme le teint est splendide. Dis donc, tu parais moche, t'es malade quoi? Tout, c'est bien ma couleur, je suis belle et bien en pleine forme. Je pourrais facilement porter des kilos de pommes de terre. Mais regarde-toi, tu es fragile. Je parie que tu vas te déchirer comme un cerf-volant avec les pois de légumes. Tu parles. Ben oui, un jour j'ai vu un sac comme toi se déchirer sur le champ. Toutes les pommes d'amour étaient éparpillées sur l'asphalte. Les voitures passaient là-dessus. Il ne manquait que des oignons et des piments pour avoir une rougage sur place. C'est un spectacle bien rigolo. Je peux être fragile, mais je suis belle. J'ai les couleurs des papillons. Les gens aiment se balader avec moi et on m'emmène presque partout. Mais une fois servi, on te jette ça et là. Tu pollues l'environnement. Tu bouches les draps, les moustiques et autres insectes font le tour. C'est vraiment dégoûtant, quoi. Voilà une souris qui se moque de la queue d'une œuf. Toi aussi, on te jette quand tu te casses. Ma chère, moi on me resserre. Si je me casse, on peut me réparer. Même si on me jette, avec le temps, je deviens des ingrédients fertilisateurs. Mais toi, tu deviens un danger public. J'ai déjà vu des personnes se glisser sur toi avec comme résultat des entorses ou des fractures. Espèce de traîneuse. Tu sais, avec toi, on n'aura jamais d'aide. Moi, je m'en vais. C'est fort typique. Une plante de Vakwa a été mise en terre par Madame Ganesh, prof de la 6e, et Monsieur Sigom, notre maître d'école. Mettre ce plante en terre n'est pas grand-chose. Cette plante ne va pas fournir de matière première pour fabriquer suffisamment de tentes afin de remplacer des sacs en plastique. Cependant, c'est un acte symbolique et chaque fois qu'on va poser les yeux sur elle, on va se dire le mal qu'on est en train de faire en se servant abusivement du plastique. Les élèves de l'école Churmouni, nous avons compris le message. Nous espérons que vous aussi, vous avez compris le message. Merci.